Très contente d'être là ce matin. Je vous fais aujourd'hui je vous donne des idées en fait pour des cadeaux. Allô Manon. Alors, c'est pour faire des cadeaux, parce que je me disais, on est au mois de novembre, si on veut préparer des petits cadeaux à l'avance qu'on aimerait offrir, mais qu'on voudrait fait main, sans que ça prenne trop de temps, ni trop de complexe. Alors, j'ai pensé quelques petites choses avec les papiers japonais qu'on a reçus. Je vais en parler, je vais vous donner une façon de faire aujourd'hui. J'espère en tout cas que je vais avoir le temps, là. C'est ça, j'ai encore trop d'idées, puis faut jamais dire ça, on n'a jamais trop d'idées, mais je veux vous donner un peu des trucs, des façons de faire, des façons de penser, que vous puissiez créer les vôtres. Et la semaine prochaine, on va continuer un peu avec le même genre de sujet, sauf que là, je vais le faire sur toile, avec des collages, plus collés avec du gel et des choses comme ça. Aujourd'hui, ça va être plus dans un cadre photo. Alors, je vais faire ça. Là, j'ai déjà beaucoup... Oh, wow, vous êtes déjà beaucoup ce matin. Parfait. Alors, on est déjà plusieurs. Je vais juste redire pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur cette page-là. C'est la page de Pinceau. Alors, mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Puis, on a les huiles, les acryliques, les toiles, etc. C'est un beau magasin, une belle boutique. On a des classes aussi, on donne des cours en atelier libre, on reçoit des artistes invités aussi qui viennent donner des séminaires. On en donne nous aussi. Moi, j'en ai pas fait cet automne, mais Ariel en a fait beaucoup. Alors, on est plusieurs artistes qu'on donne des cours et des ateliers. On fait des directs comme ça chaque semaine. On a aussi la plateforme Pinceau Thinkific où vous pouvez écouter des cours en ligne. Puis je voulais vous faire penser aussi parce que on approche des fêtes et je sais que la plupart de mes élèves me disent je dis tout le temps à ma famille, achetez-moi des cartes cadeaux, achetez-moi des cartes cadeaux. Vous pouvez leur faire penser qu'ils peuvent vous payer un cours sur Thinkific aussi. Alors, ça peut être intéressant. Je sais pas trop comment physiquement, mais ils pourraient vous offrir le montant que le cours coûte ou tout simplement aller vous inscrire là puis payer pour vous pour le faire. Là, je sais qu'il n'y a pas de carte cadeau pour Thinkific, mais qui vous disent, moi, je te paye un cours en ligne, choisis-le, ou quelque chose comme ça. Ça peut être une belle idée à demander en cadeau pour vous, puis que vos proches soient contents de vous offrir, puis que vous allez être contents de recevoir. Et aussi, si vous voulez qu'ils achètent chez Pinceau la carte cadeau en question, mentionnez-leur, parce que des fois, votre entourage ne connaît pas exactement les boutiques que vous fréquentez, alors ça peut être intéressant que vous le dites. Si vous voulez une carte cadeau de la boutique de chez Pinceau que vous pouvez appliquer sur les cours en présentiel et sur tout ce qui est en magasin, ils peuvent la commander directement par eux-mêmes sur le site internet aussi. Alors, je voulais vous faire penser à ça parce que des fois, c'est juste qu'on l'a pas dit, qu'on l'a pas mentionné, puis là, on est déçu que la carte ne vienne pas du magasin qu'on préfère. Alors, je voulais vous mentionner ça. On va être prête à tourner. Si c'est votre première fois, je veux juste vous mentionner, comme je l'ai fait de temps en temps, indiquez-le, c'est ma première fois, alors je pourrais vous mettre en lien avec Pinceau, avec mon Facebook à moi, que vous puissiez être tenu au courant des prochains événements. Et comme ça, c'est plus facile. Alors, bienvenue. Si vous allez sur le site de Pinceau, c'est le www.pin-so.com. Je suis tout à l'envers. En matin, j'ai tout dit ça dans un ordre différent, mais c'est pas grave. Alors, on tourne ça. Alors, hier, j'avais mis les photos de mes 3 modèles que j'ai préparés pour vous. J'aurais pu en faire aussi beaucoup d'autres. Une idée, faire imprimer l'annonce du cours en ligne et de mentionner que le cours est... Oui, c'est une bonne idée, ça, Manon, Marc, de faire imprimer le cours que les gens ont payé, puis vous pourrez l'avoir en cadeau. C'est une super idée cadeau, moi, je trouve, en tout cas, parce que ça fait pas un objet de plus dans la maison. C'est quelque chose que vous allez aimer aussi faire même en pensant à cette personne-là. Alors, ça peut être super intéressant. Alors, ce que j'ai sur ma table, c'est des petits passe-partout que moi j'avais là. Mais je vais juste vous montrer que chez Pinceau, on a des cadres comme ça. Alors, c'est un cadre photo noir qui vient avec un passe-partout et une vitre. Alors, c'est tout simple, c'est vraiment un vrai cadre photo. C'est sûr que si vous avez déjà des cadres photo à la maison, vous pouvez les utiliser, les défaire en arrière, changer la photo pour une petite œuvre d'art collée comme ça, en collage, puis c'est super beau, là, je trouve que ça fait un beau cadeau à offrir. Si vous n'avez pas les cadres, ceux-là sont super bien faits, là, il y a des petites pins en arrière, on le défait, on installe
notre œuvre dedans et le tout est réglé pour une belle présentation et pouvoir l'offrir. Ça vient, celui-là c'est un 5x7 pour la grandeur ici à l'intérieur du passe-partout, mais le passe-partout s'enlève. Alors je pourrais enlever le passe-partout, faire une œuvre 8-10 dedans. Vous avez aussi des cadres, d'autres cadres plus grands que le passe-partout peut faire une œuvre plus petite, une œuvre plus grande. En tout cas, vous pouvez aller voir sur le site. Là, je les ai pas tous en mémoire par cœur, mais c'est des choses que vous pouvez aller voir sur le site pour vous donner des idées, parce que ça pourrait être fait plus grand aussi. Mais je me disais pour des petits cadeaux, comme des cadeaux quand on est invité, ou pour des gens de votre entourage, que tu sais, des amis, vous voulez amener quelque chose, ben ça fait bien un petit cadre pas trop grand. Ensuite, je veux vous mentionner que ceux-là ici, ben moi j'avais des vieux passe-partout là qui viennent de d'autres cadres que j'ai simplement mis mon carton dedans. Je vais vous montrer comment je fonctionne, parce que là je voulais pas sortir 3-4 cadres de la boutique pour toutes les encadrer, mais ça vous donne l'effet que ça fait. Je n'ai fait 3 modèles. Alors celui-là est sur un papier blanc avec des morceaux de papier japonais. Puis quand on met le passe-partout, ça change toute l'allure. Ça fait l'œuvre vraiment encadrée. Alors, je vous commence par le début, puis après je vous explique, je vous montre, je voulais vous montrer les choses finies, puis ensuite je vous montre qu'est-ce que j'ai utilisé. Je voulais vous remontrer aussi ceci. Alors, pour moi, là, c'est le même, de faire ça et de travailler avec le passe-partout, c'est un peu le même principe que quand je travaille les cartes. Ceux qui sont habitués là d'avoir fait des cartes avec moi, j'utilise un cadre comme ça pour un peu décider de mon modèle. Ça, c'est un pochoir qu'on vend chez Pinceau, qui fait le carré exact de cette carte-là, dans lequel on peut insérer n'importe quoi. Là. Ça peut être une œuvre dessinée. Ici, j'ai collé des papiers japonais. Fait que je pourrais refaire un abstrait aussi en papier japonais. Là, j'ai tout fait des choses avec des motifs un peu figuratifs. Mais je pourrais faire un abstrait, puis le faire en 5x7, m'inspirer de ça, puis le faire dans un cadre. C'est aussi beau, là. Ça fait un abstrait en papier. Quand il est sous vitre, ben il a l'air vraiment verni, puis d'une œuvre terminée complètement. Alors, ça peut être autant pour des cartes que pour des cadres plus grands. Même à la rigueur, je pourrais prendre le même modèle, puis le coller comme je vais faire la semaine prochaine. Je vais vous en montrer. Vraiment coller sur toile directement. J'ai eu des questions encore. Très beau, pochoir, très utile pour les cartes. Oui, ben c'est ça. Vous allez voir, j'utilise le même principe avec ça, mais j'ai pas de pochoir à vous vendre. Mais vous allez voir ce que je fais. Alors, dans les 3 modèles que j'ai aujourd'hui, j'ai utilisé le pad. J'en ai déjà parlé, fait que je les remontre. Puis si vous les avez pas, vous aimeriez vous en procurer, on les a chez Pinceau. Mais j'en ai déjà parlé, alors ça se peut que vous les ayez si vous en avez fait venir. C'est un pad ici dans Canson qui est fait pour l'huile et l'acrylique. Lui, je l'aime bien parce que il y a une texture de toile. C'est un papier, mais il y a vraiment une texture de toile. Là. Si je vous le montre de plus proche sur ma carte, un peu, j'ai pas placé mes spots ce matin. Comme ça, peut-être un peu plus. OK. Fait qu'on devrait voir un peu la texture là de la toile du papier qui fait comme un tissage. Alors c'est le fun parce que ça fait vraiment comme un peu comme sur une toile ce papier-là. J'aime bien ça. On peut le travailler en mix média. Il est fait pour recevoir de l'huile et de l'acrylique. Fait que moi j'ai utilisé ça. Mais ça pourrait être toutes sortes d'autres papiers aussi là. Aussi quand j'ai regardé, celui-là c'est pas le même, il est pas dans le bon pad. Je me disais bon ben j'en rentre 2 dans une feuille. Fait que tout simplement ce que j'ai fait, j'ai plié la feuille en 2, coupé en plein milieu, puis j'avais 2 cartons déjà de prêt pour puis ça c'est 9x12. La grandeur. Ensuite, dans mes 3 aussi, on a rentré ça. Ça, c'est nouveau. Par exemple, je vous en ai... Ben oui, j'ai déjà fait quelque chose sur ça avec le Derwent. C'est vrai, je voulais le sortir, mais je ne l'ai pas à portée de main. Alors, ceux-là sont intéressants aussi parce que c'est des papiers mix média. C'est une surface lisse, mais ils vont bien prendre les médiums humides. Alors, l'acrylique, les crayons, etc., fait que vous n'êtes pas obligé de travailler juste à sec, ils peuvent être travaillés avec de l'eau. Et celui-ci est dans le ton de bleu. Alors, il fait comme un gris-bleu. Puis ça, je l'ai mis dans celui-là. Fait que vous voyez que c'est le papier qui est au fond. Fait que déjà, j'ai pas de fond à peindre.
C'est déjà une étape de moins par rapport à une œuvre sur toile. Ensuite, j'ai utilisé aussi, on l'a eu dans le ton de gris. Comme ça. Puis c'est ce que j'ai mis ici dans le fond. Fait, vous voyez comment ça fait vraiment un bel effet. Là, en arrière-plan, on l'oublie que c'est un papier et ça fait déjà mon fond. Alors, ça, c'est les trois que moi, j'ai utilisés. Mais je vais vous donner d'autres suggestions que vous avez peut-être. Alors, le papier canson Bristol, avant, le pad était vert. Les premières fois que j'ai fait les cartes, là, le pad est vert, une espèce de vert feuille assez vibrant. Vous l'avez peut-être en vert. Alors, c'est XL Bristol papier recyclé, là. Ça peut être ça. Lui, c'est un papier blanc, qu'on peut faire différentes choses dessus. C'est un papier qui est un peu moins dispendieux. Là, c'est sûr que si je voulais un fond gris, ben je pourrais me faire un fond gris sur ce papier-là pour partir sur du gris. Ça peut être ça, mais je peux aussi travailler sur ça pour faire celui-là sans avoir la texture. Ensuite, je vous ai déjà montré les papiers bruns aquarelle. Je trouve ça super beau comme couleur. C'est très original aussi. Fait que c'est ce que j'avais mis ici. Dans le fond de ma carte, c'est ce papier-là. Fait que je pars déjà sur un fond foncé. Ça permet que ma dentelle, qui est blanche, fasse des beaux contrastes. Le Fabriano aussi, je vous en ai parlé souvent parce que lui, c'est un papier aquarelle, mais très, très lisse. Alors, j'avais fait des jelly art sur ça. Ça peut être ce papier-là aussi. Alors, vous avez vraiment différentes options. En autant que c'est un papier assez épais pour bien se tenir, que si vous venez faire comme moi ici, une trace d'acrylique, ben qui va se replacer à plat, puis que quand vous allez coller, ça ne viendra pas tout croche, là. C'est plus ça qui est important. Ensuite de ça. Bon, là, j'ai utilisé dans les trois petits modèles, j'ai utilisé ce pochoir-là qui s'appelle Specimen. Ici, là, j'ai trouvé ça bien intéressant, je voulais vous en parler. Moi, ça fait des années que j'ai ce pochoir-là d'arbre que je trouve super beau. En fait, lui, puis ça vous permet d'un peu peut-être de comprendre quand je parle de masque et de pochoir. Alors, vous voyez qu'ici, là, l'arbre, c'est le pochoir. Et ici, le trou, c'est l'arbre. Alors, c'est le même. Ils l'ont fait à l'inverse. Moi, je trouve ça bien intéressant parce que ça m'est arrivé souvent que ben j'aimais ça l'avoir comme ça, mais quand je voulais juste l'arbre, ben là c'était plus compliqué de redessiner ça. Fallait que je le pense autrement. Alors qu'ici, ben là j'ai les deux. Alors je peux jouer avec ça. C'est ce que j'ai utilisé dans ça ici, dans lui. Alors, j'ai utilisé le pochoir pour venir faire l'arbre. Alors que si j'avais eu seulement celui-là, ben j'aurais fait l'extérieur de l'arbre. Alors lui, on appelle ça la plupart. Moi, pour faire la différence entre les deux, j'appelle ça un masque. Et lui, le pochoir. Alors lui, il fait l'arbre. C'est le trou, c'est l'arbre. Et ici, le pochoir, c'est l'arbre. C'est ça la différence entre un masque et un pochoir. Alors, pour les jelly plates, ça c'est super intéressant. Lui, il serait trop fin. Il serait mieux de le rajouter par-dessus, etc. Vous voyez un peu des fois les utilités d'un et de l'autre. Alors ça, c'est nouveau. Là, ça fait pas longtemps qu'on l'a reçu. Je vais vous expliquer quand je vais vous expliquer l'autre. Ensuite, lui, je l'ai mis avec les oiseaux ici. Je vais vous donner un petit peu de principe de... Hey, je vais me prendre une petite gorgée d'eau, j'ai déjà trop parlé. Les principes de comment je m'y prends pour choisir. Premièrement, les papiers, là, j'en ai beaucoup. Ben, j'en ai beaucoup de sortes. J'en ai plusieurs. Peut-être qu'il y en a d'entre vous aussi qui en ont commandé beaucoup. Ça, ici, c'est un paquet qui vient tout ensemble parce qu'il y a différentes façons de recevoir les papiers. Là. Nous, on en a en grande feuille, en demi-feuille et en paquet comme ça. Des fois, il y a des paquets aussi que les couleurs sont beaucoup plus unies. C'est plus des papiers un peu comme celui-là, qui a pas de motif, que c'est comme une texture, qui a des dentelles. Il y a des paquets mêlés comme ça vient d'un paquet aussi.
des textures de fibres. Alors là, je peux pas vous donner spécifiquement exactement qu'est-ce que j'ai utilisé. Là, je sais même pas. Il y en a des bouts qu'on a échangés, nous, entre les filles chez Pinceau. Fait que qu'est-ce qui vient de paquet, qu'est-ce qui ne vient pas, je sais pas. Je vais vous mettre la référence de mes grandes feuilles, puis de ce paquet-là. Puis les autres, ben là, vous allez aller voir qu'est-ce que vous aimez si vous voulez les commander. Mais quand je suis arrivée chez nous, ben là, j'ai tout mis ça. Moi, je me suis fait de l'espace dans l'atelier, sur le plancher, carrément, parce que je voulais un grand espace. Et là, j'ai classé par couleur. Vous voyez déjà la compagnie de papier, ils vont faire des paquets par couleur. Alors, ça venait tout ensemble. Il y a même 2 feuilles de uni rose qui sont quand même bien, que je pourrais utiliser pour faire un fond dans un modèle. Hein. Ça vient dans ces paquets-là. C'est même pas marqué qu'il y a ça dedans, mais c'est comme pour soutenir le papier japonais, je pense. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce paquet-là de rose. Là, après ça, j'ai dit, ça pourrait bien matcher avec ça. Fait que ça me fait, je dirais, ça, un imprimé, ça, une texture, ça, un papier uni. Et là, avec ça, j'ai joué avec mes cartons que je voulais utiliser. Puis là, je trouvais que c'était le blanc qui allait le mieux avec ça, fait que je l'ai mis avec. Ça me donne déjà comme un groupe duquel je peux piger différentes textures pour venir me créer un modèle avec ça. Alors, pour créer, moi là, j'ai fait ce style-là. Fait que vous voyez, j'ai utilisé ces couleurs-là dedans. Mais au départ, c'est ça, pour me donner une idée, je les mets au sol, puis je regarde qu'est-ce qui va bien ensemble. Et j'avais un groupe de roses comme ça. Ça, c'est un peu pour vous... Parce que des fois, je me fais dire, ouais, mais toi, tu as des bonnes idées. Ouais, mais j'utilise quand même des méthodes pour faire ça, pour me démêler dans tous mes papiers, je dirais. Après ça, tu vois, j'avais lui qui a du bleu, j'ai lui qui a du bleu. Fait que là, je m'étais fait un groupe plus bleu. Puis ça, ben, ça pouvait aller avec le papier plus bleu comme ça. Tu vois, là, je suis allée chercher même le papier comme ça, qui est papier Inryu, bleu et vert, avec ça. Tu sais, tout de suite, on les met ensemble, puis là, on sent qu'il peut y avoir une harmonie avec ça. Là, je me mets ça de côté, je vais venir me mêler tantôt, moi. Puis, ok, lui, je vais le mettre de ce bord ici. Faut que je me libère quand même l'espace. Puis là, il y en a que j'ai pas travaillé. Tu vois, lui, je l'ai mis dans le bleu-gris ici. Avec ça, lui, il allait magnifiquement bien, là, avec le papier bleu, là. Donc là, j'aurais pu choisir aussi de continuer avec du noir et blanc. Mais tu vois, quand j'arrivais après ça à diviser les autres, eh bien là, j'arrivais à vraiment noir, blanc, avec le rouge, Bourgogne, là, je trouvais que ça faisait bien. Fait que ça m'a fait un peu mes groupes de papier duquel je vais piger. Tu sais, si je veux plus monochrome, je vais garder or, blanc et gris, pas mettre le rouge, puis là, je vais avoir une autre harmonie. Alors, ça peut être une façon de débuter pour placer vos idées, pour créer vos petits modèles. Bon, puis là, je vais vous en faire un pour vous montrer techniquement comment j'ai collé, etc. Puis comment je le fixe dedans. Ça, je vais le mettre ici. OK. Ça, ben, c'est ma dentelle. Si vous avez déjà suivi un petit peu les vidéos, vous m'avez vu. Là, j'ai juste des petits morceaux. Mais ça vient une grande feuille de dentelle. Puis, quand on l'achète en premier, j'en ai une ici. Ouais. Ça là. OK, comme ça. Quand elle est, vous la commandez, elle est transparente comme ça. Tout simplement. Puis même translucide un peu. Parce que ça, quand on colle ça, ça j'ai une vidéo dans laquelle je la travaille, puis je vous montre comment la colorer. Puis si je la colle comme ça, c'est là que j'ai découvert ça, elle devient complètement transparente si on met du gel, OK? C'est sûr que là, si je la colle comme je vais travailler aujourd'hui, je vais encore voir le blanc parce que je l'imbibe pas au complet d'un produit humide. Mais si je veux qu'elle reste blanche dans un collage avec du gel ou je veux la colorer, ben vous pouvez aller voir la vidéo qui parle de ça. Puis vous pouvez à ce moment-là, la colorer selon ce que vous voulez. Comme ici, j'aurais pu choisir un rouge plus Bourgogne, puis elle aurait pu matcher avec ce papier-là. Alors, on peut agencer nos papiers blancs en les colorant, excusez, avec
de la couleur acrylique qui va matcher avec nos papiers. Si on n'a pas l'uni, le côté uni pour aller avec nos papiers qui ont trop de motifs, parce qu'à un moment donné, ça fait comme trop de motifs. Ben, on peut aller colorer un papier comme ça, qui est un papier dentelle, ou on pourrait aussi colorer un papier Inryu comme lui, qui a déjà une petite texture dedans. Et ça, c'est ce que j'avais fait dans la carte ici, là. Le morceau qui est turquoise et brun, c'est ce papier blanc-là que j'ai coloré avant et que j'ai laissé sécher complètement. Donc, je vous dis ça parce que dans ça, ça me fait mon élément un petit peu plus uni. Alors, j'ai mon fond qui est complètement uni. J'ai des motifs, j'ai une dentelle blanche et j'ai un autre contraste avec quelque chose qui est pas de motif non plus, qui est juste une autre couleur unie. Fait que c'est ça souvent qu'il faut agencer. Les textures, les motifs et les unis. Ça va vous faire un bel agencement. Fait que c'est un peu ces petits principes-là que je veux vous passer ce matin pour vous aider à créer les vôtres. OK, alors là, ma dentelle, faut pas que je me perde, OK, ça, je suis correct. Ah, il est ici, regarde, mon petit morceau de papier. Ça, c'est le même papier, là, le blanc Inryu qui est coloré. Fait que là, vous le voyez, comment ça peut être beau de venir faire la couleur dedans. OK. Alors, assez parlé. On va faire, je vais vous faire celui avec la lune. Là, pour m'aider aussi à travailler, comme ça, j'ai taillé, ben vous pouvez tailler des cartons. Alors, vous prenez un angle, un équerre, vous tracez 2 angles. Ensuite, là, je suis capable de venir ajuster mes angles un petit peu plus grands, un petit peu à l'extérieur du carré que je veux avoir ma composition. Pour pouvoir, pendant que je travaille, aller voir qu'est-ce que ça va faire, là, mon cadrage, quand je vais le mettre dessus. Fait que là, je prends quelque chose qui est pas beau, que je veux pas garder beau. Je prends n'importe quel carton. Ça n'est un vieux passe-partout qui était dans un vieux cadre, que j'ai simplement coupé, puis que là, je peux mettre à la grandeur que je veux. Alors, si mon cadre est plus petit, ben je peux resserrer ça, puis me faire un tout petit carré, puis travailler mon œuvre à partir de ça. Je vais beaucoup mieux voir, et ça correspond un peu à l'effet que j'ai quand je travaille avec le pochoir de cartes. Ça peut vous aider à créer votre affaire. Alors, lui, j'ai travaillé, je vais vous donner ici sur papier gris. Alors, ma première étape, ça a été de couper ma feuille en 2 parce que je savais que mon 5x7, il rentrait dans chaque demi. Alors, j'avais 2, ça vient de la même feuille, 2 rectangles. Ensuite, je prends ma grandeur, je le mets sur mon carton et je prends un petit crayon de plomb, puis je viens tracer des petits coins pour avoir mon carré, ma grandeur que je vois visuellement. Alors, ça m'a permis ici de faire ma trace à la spatule avec mon acrylique. Ici, j'ai choisi de le faire ivoire, puis je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Puis je vais vous en faire un. J'avais une feuille, je m'étais sorti une feuille. Qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Et puis là, mais je vais vous montrer. Là, le blanc, je l'ai fait tout simplement avec la spatule. Ici, j'ai du blanc avec du ivoire sur ma palette. Puis là, à l'intérieur de mes petits cubes, ben, de mes petites marques, je viens me faire une trace à la spatule. Alors, j'en mets pas beaucoup. Très peu de peinture sur ma spatule. Puis là, je viens de créer comme une espèce de nuage en diagonale que je vais laisser sécher. Alors, vous comprenez que sur le gris, je l'ai fait tantôt pour qu'il soit sec. Alors, ça donne ça, puis je le laisse sécher comme ça. Alors, j'avais ici ma diagonale, mon nuage de déjà dessiné, fait. Mon fond est gris, pas besoin de le peindre, c'est parfait. Un coup qui a séché. Là, moi, dans ce cas-là, quand j'ai vu le papier avec les oiseaux, j'ai fait, c'est beau, mais ça, on dirait qu'il vole, ça pourrait être dans le ciel. Alors, j'ai décidé que je faisais une lune. Fait que là, j'ai fouillé dans les pots que j'avais. Ça, c'est un pot, dans l'atelier, un pot de PowerTex
de cire de Powertex. Là, ça peut être n'importe quoi, là, ça n'a aucune importance. Puis là, j'ai dit, ouais, cette grosseur-là, ça ferait bien. Tu vois, je suis à l'intérieur de mon cadre. Ça prend un bon espace dans mon format que je veux avoir au final. Là. Le papier aquarelle... attendez un petit peu. Brun, est-il toujours disponible? Oui, il me semble qu'il y en a encore. Il me semble que j'en ai vu cette semaine, le papier aquarelle brun. Puis là, ben, j'ai dit, ouais, ça c'est parfait. Puis quand je suis venue vérifier ici, ben, ça arrivait super bien aussi avec le groupe de 3 oiseaux qu'il y a là. Ce que j'ai fait, j'ai mis ça dessus. Puis j'ai tracé autour. Alors, toujours se faciliter les choses le plus possible. Mes ciseaux. Et puis, on découpe. OK. Et là, je vais faire mon tour. Comme ça. Puis moi, ben quand je l'ai pensé, ça c'est sûr que j'ai pas commencé par faire le nuage. J'avais choisi les papiers. Ben surtout ce papier-là. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je ferais avec ce papier-là? Puis là, comme je vous disais, je me suis dit, c'est comme un ciel. Je pourrais peut-être faire une lune ou un soleil avec les oiseaux dedans. Parce que je voulais pas découper tous les petits oiseaux. Non, non, non. Alors, un coup ça fait, je me suis mis là sur mon carton, puis je dis, ah oui, un beau nuage en arrière. Tu sais, là, les idées viennent. Faut commencer avec quelque chose. Fait qu'il faut oser déchirer son papier, puis aller voir qu'est-ce que ça a l'air, découper dedans, faire un cercle. Puis là, on le met sur le carton. Puis là, tout de suite, moi, quand j'ai fait ça, j'ai dit, je vais y mettre un nuage en arrière, ça va découper, ça va ressortir, ça va venir chercher la couleur des oiseaux. Alors ça, c'est de même que ça se crée, mais il faut commencer. Ensuite de ça, là, j'ai dit, il y a du or dans ça. OK, je vais aller chercher du or. Alors là, le or de PBO. Et ça m'a fait penser à mon pochoir que moi, j'avais déjà. Mais ça, il y en avait chez Pinceau quand j'ai regardé. Alors, le spécimen comme ça, je trouve que ça venait rechercher mon rond. Et là, bon, je regarde ça, puis je me dis, bon, je le placerai à peu près sur le tiers ici. Je vais venir mettre mon rond dans ça, je rentre bien à l'intérieur de mes petits carreaux. Parfait. Puis là, lui, si je le mets là, ça a du bon sens. Alors, je me place comme ça. Je mets mon acrylique ici. Et j'essaie des choses, hein. C'est pas toujours... j'ai fait quelques essais que j'aimais pas, là. Mais en même temps, quand on le commence, on a des idées, puis des fois, on trouve notre autre idée qu'on a besoin de faire. Là, OK. J'en enlève un peu. Pas trop d'en avoir d'acrylique sur mon pinceau. OK. Et là, je viens faire mon pochoir à l'intérieur de ça. Puis, je peux aller vérifier, là. Est-ce que il est pâle? Je vais en faire une première fois, puis j'en ferai une deuxième si c'est nécessaire. Ici, ben, je vais probablement coller ma lune. Là, je le sais parce que je refais quelque chose que j'ai fait. Hein? Mais la première fois, je ne savais pas. J'en ai mis un peu plus. Alors, on voit ce que ça donne. Bon, ici, comme ça, je vais le laisser sécher. On va aller voir ça. Et voilà. Alors, j'ai du doré un tout petit peu. Ça me fait vraiment des petites lignes fines. Ça ressemble à ce que j'ai ici. Je vais le laisser sécher. Je vais le replacer après pour le faire un peu plus foncé. Il va prendre un peu de séchage parce que les métalliques sont toujours un peu transparents. Fait que je vais le refaire tantôt. Là, ce que je vais faire, c'est que après que j'ai fait mon acrylique, là, j'ai dit, ouais, ça serait beau qu'elle ait un petit rehaut de doré autour de ça. Alors là, j'ai pris mes petits bâtonnets comme ça. Ça, c'est fait par Ranger. On a ça chez Pinceau. Ils utilisent beaucoup ça en scrapbooking. La différence, c'est que là, on a reçu les éponges arrondies comme ça. Alors, si vous avez déjà les bâtonnets, c'est les mêmes bâtonnets que les éponges à plat. J'ai souvent utilisé l'éponge à plat. Mais pour faire
l'éponge comme ça autour, ça faisait trop franc, ça faisait vraiment le coin de l'éponge. Tandis que celle-ci, elle est ronde, c'est très facile d'aller chercher juste un peu d'acrylique, là. Je vais tâcher de le faire comme il faut. Puis je viens tapoter ici. Puis vous voyez, ça fait comme un effet brossé. Je sais pas si on le voit assez à l'écran, là. Comme ça. Peut-être monter un peu ma lumière. Puis je peux faire tout le tour. Ça va me donner un effet métallique. L'idée, c'est pas que ça devienne complètement opaque, c'est juste que ça me fasse un effet un petit peu plus métal. Puis je peux m'installer, là, je voulais vous le montrer, mais si je suis à plat sur mon tapis de table qui protège ma table, ça fonctionne bien, là. Je peux dépasser, puis je fais juste faire un petit peu le tour pour le rehausser. Là, j'en ai plus. OK. Non, je suis bien contente. Je les avais achetées depuis longtemps, les petites éponges, puis j'avais pas encore essayé. Ça fait bien, si vous faites des cartes, vous voulez faire un petit contour brumeux, ça pourrait facilement être utilisé pour ça. Non, j'étais dans un coin. Fait que d'habitude, là, j'en mets partout, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais eu de l'acrylique partout sur mon éponge, fait que j'aurais eu juste à la tourner. Des fois, je sais pas pourquoi on change de méthode sans... on veut gagner du temps, puis on en perd. Voilà. Alors, j'ai mon contour pas mal dans mon goût. Et là, il va être très rehaussé par rapport au fond de ma carte. Tu vois, là, le doré répond mieux que tout à l'heure avec le fond. Je vais me prendre un essuie-tout pour pas tout salir. Ça se nettoie magnifiquement bien, ça. Quand c'est, surtout si c'est frais comme ça, là, c'est bien facile. Je pensais pas aimer ça de même, mais j'haïs pas ça pantoute. OK. Alors, je vais reprendre un petit peu mon pochoir. Comme ça. Parfait. Puis j'aurais pu le faire en tapotage. Hein. Moi, je suis habituée, je brosse tout le temps les pochoirs pour que ça fasse doudou. Mais si je fais attention, je peux y aller aussi en tapotage comme ça va faire un peu plus opaque. C'est juste que moi, j'aime bien avoir souvent le dégradé. Fait que j'y vais souvent en brossage, puis j'oublie qu'on pourrait tapoter aussi. J'aurais pu mettre du Easy Tack. Si vous en avez, vous pourriez. À ce moment-là, je peux y aller beaucoup plus épais sans avoir peur des bavures. Mais là, pour aujourd'hui, je veux juste aller au bout de ma démarche. Vous allez pouvoir vous être plus perfectionniste que moi quand vous allez le faire. Ah là, c'est parfait. Alors, là, on met ça de côté. Voilà. Je vais lui donner une petite affaire pour qu'il sèche. Un petit peu en surface. Parfait. Là, j'aurai ma lune. Ensuite de ça, je mets ma lune. Mon soleil, ma lune, comme vous voulez. Et là, en cours de route, là, c'est sûr que là, j'ai le modèle devant moi, mais je venais vérifier, là. Qu'est-ce que ça a l'air, mon affaire? Je mets tout ça à bonne place. Tu vois, quand je mets le cadre, là, ça fait déjà un superbe effet. C'est beaucoup plus intéressant de voir le cadre autour. Et là, ce que je vais vous donner comme idée, parce que si vous avez ce papier-là, ben, tant mieux pour vous. Là, je pense qu'il y en a plus chez Pinceau, mais parce que je sais pas, je pense que c'était dans un paquet avec différentes textures. Moi, j'avais ça là, du début qu'on a acheté, les papiers. Alors, je ne sais pas. Vous vérifierez si vous voulez avoir ces petits filaments-là. Mais ce que j'ai pensé faire, c'est, parce que j'ai hésité quand je l'ai fait, honnêtement, à mettre le papier Nriou comme ça. Alors, en ayant mis là, mon fond ivoire, là, le papier Nriou fait super bien avec ces petits filaments. Et je pourrais utiliser la dentelle comme ça que j'ai déchirée. Puis ça va être super beau avec les deux comme ça, là. Un par-dessus l'autre. Même ici, là, tu sais, ça pourrait être collé comme ça. Hey!
J'aime quasiment mieux ça. Bon. OK, je suis contente de mon affaire. On va, je vais faire l'autre en haut. Fait que là, quand je mets un élément comme ça, là, tout de suite, je vois que de ce côté-là, il manque un petit quelque chose. Fait qu'on va aller faire l'autre en haut. Bon, puis là, ben, si je pense nuage, c'est un peu moins carré d'habitude. Alors, je pourrais m'en venir comme ça. C'est sûr que j'ai pas fait ça vite de même quand je l'ai inventé. Hein. Fait que soyez patient avec votre créativité, j'oserais dire. Donnez-vous la chance d'essayer les choses, de retailler, de recommencer. Inspirez-vous de toutes sortes de formes aussi, là. Tu vois, regarde là, ça fait bien. Ça fait un beau mélange de ivoire et de blanc. Puis, il est comme à l'inverse de celui-là, mais c'est beau aussi. C'est vraiment le fun. Et là, le papier à dentelle que j'ai mis, celui-là, il est pas coloré. Fait qu'il me donne une transparence aussi par rapport à le prendre tout blanc. Fait que je vais venir chercher un petit bout de dentelle aussi dans ça. Ben, tant mieux si vous aimez ça. On me marque merci de ta générosité, que c'est magnifique. Ben, merci, vous êtes fine. Tu sais, c'est des choses que j'aime faire, là. C'est ça, je dis ça souvent, mais je déchirais puis je découpais avant d'écrire, je pense. Ça, c'est vraiment... tu sais, je trouve qu'on part de des éléments. On n'a pas besoin de tout dessiner. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, de faire des choses comme ça. Je peux les juxtaposer, avoir des... Regarde, ça fait beau, ça. Ah, ben là, je suis réconciliée avec tout ça. Ben, j'avais peur de vous avoir utilisé quelque chose que peut-être on peut plus avoir. Tu sais, c'est tout le temps embêtant, mais là, avec ça, ça fait aussi beau que l'autre. Je suis vraiment contente. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait pour coller ça, puis après ça, on arrête ça là, mais je suis pas mal dans mon temps. Alors là, je peux enlever mon cadre pour m'aider à travailler, mais vous voyez, j'aurais eu de la misère à visualiser qu'est-ce que ça donne. Là, tout de suite, je l'enlève, je me dis, oh mon Dieu, ça fait bizarre, mais quand le cadre était là, tout était beau. Alors, vous pouvez même prendre, si vous avez déjà votre cadre avec votre beau passe-partout, avant de coller, vérifier avec le vrai cadre blanc qu'il va y avoir, tu sais, ça nous donne une bonne idée. Puis si vous en faites des grands, là, le truc que moi j'utilise quand je fais quelque chose de grand, puis que j'ai tout placé mes pièces, puis là j'aime ça, puis là je me dis, oh, il va falloir que je colle, faut tout que j'enlève pour coller. Prenez une photo. Prenez une photo avec votre téléphone. Même des fois, essayez différents agencements. Tu l'aimes, tu prends une photo. T'essayes d'autres choses, tu prends une photo. T'essayes autre chose, tu prends une photo. Ensuite, tu regardes tes photos, puis c'est quoi qui te fait le meilleur effet. Ça, c'est vraiment un super bon truc. Alors, pour faire ça, là, je le vois, il arrive à peu près là, à peu près à 3/4 de pouce du bord. Je viens prendre ma colle au pH neutre. Alors là, je sais pas si le prix c'est encore ça fait longtemps que je l'ai. Je vous le cache parce que les prix changent là ces temps-ci. Vous êtes au courant que tout augmente. Fait que je sais pas si c'est encore à 12,50. Ça se peut que ce soit plus cher un peu. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Alors ça, c'est une colle au pH neutre. C'est que vous pouvez mettre dans des œuvres d'art sans problème. C'est pour ça que j'utilise ça. Mon Dieu, mon bouchon. OK, je l'ai. Et c'est pour ça que j'utilise cette colle-là, parce que je peux l'utiliser dans des œuvres qui pourraient être vendues et tout ça. Alors, à vous de choisir, là, ça pourrait être une autre sorte de colle aussi, mais si vous voulez vous la procurer, on en a chez Pinceau. On va recevoir aussi prochainement, je vais vous parler, là, va falloir que je pratique ça, mais de reliure aussi, là, puis c'est l'Ineco qui fait ça, c'est la même compagnie. Alors, vous pouvez coller des livres avec ça si vous faites déjà de la reliure. Ça peut être une idée de colle. Alors, j'en mets très peu, là. J'ai pas besoin que ce soit collé, comment est-ce qu'on dirait ça, là, super fort, là. C'est juste pour dire que ça tienne en place. Je le mets sous une vitre. OK? Fait que c'est toujours en relation avec, comment il va être protégé. Comme il va être dans une vitre, là, j'ai pas besoin qu'il soit super protégé, à toute épreuve. Fait que je le mets comme ça. Puis ça va super bien sécher. J'ai pas besoin d'en mettre plus que ça. Parfait. Ensuite, mon petit papier
Je pense que je vais venir en mettre direct là, moi. Tiens, ça. Lui, je le mettais à peu près de même. Fait que je vais y mettre là un tout petit peu de colle. Il n'y a pas besoin là d'être bien fort. En autant qu'il y a un petit peu de colle qui rentre, qui le maintient en place, c'est ça que je veux. Ça fait même comme soulever un peu, ça peut être super beau dans mon... tu vois, il y a un petit point de colle qui paraissait encore, là. Je vais mettre ma dentelle dedans. Tiens. Bon, là, je l'ai mis un peu plus épais, fait qu'elle bouge. Parfait. Mon autre, qu'est-ce que j'ai fait avec? OK, ici. Puis là, lui, je veux le faire passer un petit peu sur ça. Je vais le mettre plus en haut. Puis là, si votre papier dépasse, ben là, ça peut être un point de colle. Vous allez être sûr qu'il ne paraîtra pas dans votre... à l'intérieur. Je vais y en mettre quand même un peu ici pour le fixer. C'est des papiers fins, hein? Ça n'a pas besoin d'être une grosse colle épaisse. Si je suis sur toile, vous allez voir la semaine prochaine, moi tout vous embarquer ça dans le gros gel épais, là. Parce que là, il va falloir qu'il résiste dans le temps sans protection par-dessus. Fait qu'il faut que je vernisse, il faut... ça, c'est une autre chose. C'est une autre façon de travailler. Mais ici, pour des petits cas de cadeaux, là, c'est vraiment bien de travailler simplement comme ça. Et voilà. Alors, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait dans ça. Après ça, j'ai pris mon son de relief parce que dans les autres, j'en ai mis. Puis, j'ai mis ma petite signature. Là, il veut pas. Juste signer mon nom. Ça pourrait être signé autrement aussi. Ah, ben, je vais en profiter pour vous montrer. Parce que j'ai acheté encore des crayons. Alors, ça puis ça. En passant, on a reçu, quand j'ai fait... alors, lui, il est réussi, il est fait. La colle devient transparente. Oui, la colle devient transparente en séchant. Est-ce que le Gelma pourrait faire l'affaire? Ben, moi, je trouve ça un peu épais pour ça. Faudrait que j'en mette très mince, mais oui, ça pourrait faire l'affaire. Tu sais, c'est parce que le Gelma, je prends ma bouteille direct, là, puis j'y vais. Avec le petit embout, ça sort facilement. C'est ma préférence. Mais oui, ça marcherait. Tu t'en mets un petit peu sur ta palette, tu l'appliques un petit peu au pinceau, puis oui, ça va marcher, là. Va-t-il résister? Ça, là, j'en ai aucune idée, la résistance à la lumière de ces papiers-là. Je pourrais pas te dire, mais pour moi... c'est des petites œuvres que je veux offrir en cadeau. Je me mettrai pas à en faire en série pour en vendre en galerie d'art à 400$ la pièce, là. Fait que c'est comme un petit peu moins important, là. C'est ça. Ça dépend de l'importance que vous y donnez. Je crois que si je mets ça dans des œuvres, comme je l'ai déjà fait pour d'autres, là, ben là, je le collerai avec du gel des deux côtés, mettre un vernis qui va protéger aussi plus. Et si vous voulez être sûr, ben, ce serait de mettre une protection, un vernis qui protège les UV pour être sûr que les papiers ne décolorent pas. Parce que ça, je pense pas que la compagnie garantisse ça, là. Ça dépend comment c'est fait, puis les angles que eux ont utilisés. Mais si on les fixe comme il faut avec un vernis dans une œuvre qu'on veut vraiment plus œuvre d'art, ben là, ça va fonctionner. Je sais pas si j'en ai passé. Je vais regarder. Ah, que c'est formidable ce que tu... Ben, mon Dieu, tant mieux. Merci beaucoup. La colle devient transparente. Oui. Est-ce que le Gelma? J'ai répondu. Est-ce que le gel... Oui. Oui. C'est bon. OK. Il y a des papiers... Le papier que t'as mis, Manon, le papier de Tama, je pense qu'on l'a pas, lui, présentement. Moi, c'est vraiment le dentelle. Mon Dieu, je me souviens plus de son nom. Je vais le mettre, en tout cas, le lien tantôt, là, pour le papier avec les ronds. Ça, je sais qu'il y en avait encore. Est-ce que l'on peut coller avec du Bindex? Est-ce que le pH du Bindex... Oui, je pense que oui. Mais le Bindex est plus liquide. Fait que lui, il passerait peut-être... Non, pas à travers du papier imprimé. Il passerait peut-être un petit peu plus à travers du papier dentelle comme ça. Mais oui, ça marcherait. Ça vient transparent aussi. C'est un peu plus brillant. Si je dépasse à côté sur le carton, ça va être un peu plus brillant. Alors, c'est ça la différence. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Faber-Castell, je sais que...
Ariel, elle vous l'a dit, je pense, mais les crayons que j'aimais beaucoup en paquet, Faber-Castell, on avait des paquets de 6, on avait des paquets de 3 de différentes grosseurs. Je les ai souvent utilisés dans mes directs. Puis là, on les a eu à l'unité. Alors, ceux qui sont dans le paquet, on les a à l'unité. Et en plus, on a ces deux-là, que hier, moi, Ariel, on était bien on était bien pas de ceux-là. C'est que eux, c'est une pointe médium puis une pointe dure. Alors, c'est deux pointes à peu près la même grosseur, mais une qui est plus dure que l'autre. Je vous montre ce que ça fait, c'est que comme la pointe est très pointue, je peux faire une petite ligne fine. Puis si je penche le crayon, j'ai une ligne modulée beaucoup plus large. Fait que je peux faire vraiment des choses un peu comme des écritures, comme il y a dans les papiers. Ça peut être super le fun. Fait que moi, quand j'ai fait celle-là ici, j'ai travaillé, ben là, comme vous reconnaissez, c'est le papier Inrio avec les filaments. J'ai taillé juste un carré que j'ai collé ici à l'extérieur. Après ça, j'ai taillé un rectangle qui est déchiré d'un côté dans un motif de fleurs. Puis là, je me disais, on dirait que c'est complet. Si je viens mettre mon personnage, je me semble que j'en ai assez. Alors, j'ai mis juste un petit carré rouge qui me fait mon point de mire à la même hauteur que j'ai découpé les fleurs aussi dans ça. Fait que vous voyez, je l'ai monté en le créant. Alors ici, dans la petite bordure qui était effilochée, j'ai fait de la feuille d'or avec la mixion. Ça, j'en ai déjà parlé. Ça, je vais vous en faire la semaine prochaine dans le cadre avec les papiers collés. Je vais vous en faire en direct. Fait que vous allez voir comment faire ça. Ça va être la même méthode pour ça. On met la mixion, puis on vient mettre la feuille d'or dessus. Bon, puis là, ma petite bonne femme, je vais juste vous montrer, des fois, on dit « Ah, je fais des dessins, mais je m'en sers pas. » Ou « À quoi ça sert de faire un cahier à dessin? » Ben, c'est ça. Ça, c'est un cahier papier brun Strathmore, papier beige. On en a reçu des papiers beige en passant. Là, j'ai toutes sortes de dessins là-dedans. Là, c'est un petit cahier que je traîne des fois, ton tanne, puis il y a toutes sortes d'affaires. Puis, bon, j'avais fait ce dessin-là. Ben, vous voyez, je suis allée chercher un peu le design de ça avec un papier calque. Tu sais, je prends mon papier calque, puis là, je viens dessiner un peu les lignes principales, puis j'ai ramené ça ici, je l'ai décalqué là. Là, c'est mon dessin, mais pour vous, ça pourrait être, je sais pas, moi, un dessin, une revue de mode, que vous prenez une silhouette, puis vous venez la décalquer, vous la prenez, puis vous la faites avec les crayons Faber-Castell. C'est ce que j'ai utilisé pour faire mon dessin dans ça. Fait que c'est simple de même, là, comment aller chercher vos idées. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les Faber-Castell, j'en ai parlé. C'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour. Dans lui, ici, juste vous donner la façon que je l'ai faite. Ici, j'avais le papier avec les arbres. Je vais vous le montrer parce que des fois, c'est pas clair quand il est découpé. Vous voyez, j'ai les arbres ici, comme ça, dans différents sens. Fait que moi, j'ai pris un morceau. J'ai coupé et j'ai mis le carré là. Puis quand j'ai fait ça, ben, je me suis aperçue que ça pourrait être la suite. Alors, j'ai mis l'arbre, le pochoir de l'arbre là, que j'ai fait en noir. Et j'ai après relié la branche du papier avec la branche du pochoir, tout simplement. Je n'ai pas trouvé le papier sur le site. Est-ce possible d'avoir plus de... Oui, je vais te mettre le lien tantôt. Je vais te le mettre... je vais te répondre à ta question. Dans ta question, tu vas le recevoir. Je vais te mettre le lien. Comment décalquer sur la petite carte par la suite? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben tu mets un carbone. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Quand je prends mon personnage ici, là. Ben... Si vous connaissez pas le principe du papier calque, c'est que le papier est transparent. Fait que moi, j'ai mis ça ici, il n'y avait rien sur mon papier. Je viens de décalquer mon personnage. Alors là, j'ai un dessin avec des lignes. Je le mets sur mon collage. Je le maintiens en place là, avec un scotch tape, n'importe quoi. Puis là, on insère un papier carbone entre les deux. Puis je repasse sur mes lignes. Fait qu'un coup, j'ai mis mon carbone là, puis je viens tracer sur mes lignes, mon calque est fait. Alors, tout simplement, là, mon dessin était comme en crayon de plomb, si tu veux, ça fait comme un graphite.
Et après, j'ai repassé sur mes lignes, puis je les ai modulées là avec le crayon Faber-Castell. Après ça, j'ai rajouté de la feuille d'or, tout simplement. Est-ce que... Comment décalquer? Je n'ai pas trouvé... Oui, ça, je vais vous mettre là. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les crayons Faber-Castell? Ben, ils sont permanents. Ils vont bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est de l'encre de Chine noire permanente. Alors moi, j'ai déjà fait des dessins avec ça sur du papier qui absorbait beaucoup. Puis je suis revenue faire des couleurs aquarelles. Ça, il n'y a rien qui a bougé. Ils vont vraiment bien là. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Puis il y a vraiment toutes sortes d'embouts, toutes sortes de grosseurs. Tu vois ça, les nouveaux, ils ont un bout comme ça. J'ai le crayon calligraphie carré, faire des lettres. Vous avez les petits, vous avez des plus gros. Vraiment, ils ont une belle gamme. Puis c'est pour ça qu'on les a rentrés. Il y a, tu sais, mais je les ai toutes, tu sais, j'ai le Pacific Arc aussi, je les essaye. Fait que, je vous dis, est-ce que ça, c'est mieux que ça? Pour moi, ça se ressemble beaucoup, là. C'est difficile de dire un ou l'autre. Puis des fois, ben, quand on a aimé l'encre, on sait que celui-là fonctionne bien, ben, on garde celui-là, là. Moi, je suis en magasin, je peux les essayer, mais, tu sais, ça, c'est vous, là, de choisir qu'est-ce qui vous convient. D'acheter peut-être un pour l'essayer. Si vous préférez par rapport à l'autre, ben, vous pouvez l'utiliser. OK, ben je pense que c'est bon. J'ai pas mal répondu à vos questions au fur et à mesure. Puis c'est ça, j'étais en train de vous dire pour l'arbre ici, quand j'ai fait le pochoir en noir, on le voit encore un peu à travers. Mes papiers étaient collés. Ben j'ai eu l'idée du pochoir, puis là j'ai dit OK, je vais faire comme une petite montagne en arrière. Puis là, ben il manquait quelque chose, il manquait un élément d'attrait. J'ai rajouté le même papier là. Et un coup qui a été tracé en noir, ben ça ressortait pas. C'était fade. Alors là, j'ai repris le doré comme il y avait dans le papier avec le cerne relief. Alors, cerne relief de PBO, là, je suis venue faire des petites lignes gribouillées dans mon arbre, tout simplement. Fait que ça va... Oups, il coule, mon Dieu. Alors, je suis ma vite. Alors ça vous donne un peu la procédure que j'ai faite pour ça. Alors, merci d'avoir été là. Pensez à dire à vos proches pour vos cadeaux, ce que vous aimeriez avoir, de où vous voulez vos cartes cadeaux. Et aussi, ben allez magasiner, voyez puis continuez à créer surtout. Et suivez-nous, parce que là, la semaine prochaine, on va faire sur toile. Après ça, on veut faire les cartes de Noël. Alors, on va faire avec des napkins. J'aimerais ça aussi. Ben là, je vais voir les semaines qui vont rester, mais aussi faire peut-être des petits ornements, toutes sortes de choses qu'on a eu plein d'idées là, pour d'ici Noël. Alors, je vous dis bonne fin de semaine, bon week-end, reposez-vous bien et continuez à créer. Merci d'avoir été là. Bye bye.